Pour les socialistes et apparentés, Emmanuel Grégoire. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Bon, moi aussi, je veux dire l'inconfort qui est le nôtre de se retrouver dans une situation à bien des égards ubuesque et peut-être même pénible. Pourquoi? Parce que le gouvernement est très directement responsable d'abord de la situation dans laquelle nous nous trouvons et parce qu'il apparaît à l'évidence a posteriori comme une erreur la suppression de la contribution de l'audiovisuel public sans y substituer un mode de financement pérenne et garantissant son indépendance. Et deuxièmement, nous retrouvons dans la situation de demander aux parlementaires en général, et pas que à nous députés, d'adopter par voie de PPLO une modification du mode de financement pour éviter un problème qu'il a lui-même créé ou une menace qu'il a lui-même créée, peut-être même instrumentalisée, c'est-à-dire le risque de budgétisation. Nous avons beaucoup réfléchi sur la situation dans laquelle nous nous trouvons et il est fort désagréable, au moins sur le plan technique, d'admettre qu'un vote différent que conforme à cette PPLO n'aurait aucune autre conséquence que la budgétisation. Pour des raisons bassement de calendrier. S'il n'y a pas de vote conforme, ça veut dire que ça repart au Sénat. Ça veut dire qu'il faut que les sénateurs soient d'accord ou amendent eux-mêmes le texte. Ensuite, qu'il y ait une commission mixte paritaire. Et dans le cas où tout ça n'aboutirait pas, il faudrait que l'Assemblée nationale reprenne la main, modifie le texte comme il l'entend et l'adopte dans des conditions très particulières comme l'imposent les lois organiques. Bref, c'est impossible d'ici la fin de l'année civile s'il n'y a pas de vote conforme. Et d'une certaine manière, c'est très désagréable de se retrouver dans cette situation, de devoir, entre guillemets, avoir le choix de, entre guillemets, desservir l'audiovisuel public ou de se soumettre à un vote impératif. La grille de lecture qui est celle du groupe socialiste est la suivante. D'abord, que le gouvernement assume ses responsabilités. Et Madame la Ministre, je veux faire au moins une nuance très significative avec ce que vous avez dit. Vous avez dit « je soutiens un vote conforme de la PPLO parce que je veux protéger le budget de l'audiovisuel public ». Pardon, mais les régulations infra-annuelles de l'année 2024 et tout l'examen des enjeux budgétaires pour 2025 ont démontré le contraire. Je ne doute pas de votre bonne volonté, mais en tout cas des conséquences, c'est-à-dire à la fois une double économie budgétaire en exécution 24 et des économies supplémentaires par amendement gouvernemental sur 2025. Donc même le rapporteur général a convenu qu'il n'était pas question de les accepter. Je ne sais si il émettait là tout l'avis du socle commun ou seulement le sien. Ce que je veux dire, c'est que même un vote conforme de la PPLO ne protège pas du tout la pérennité, l'indépendance du financement de l'audiovisuel public. Et que de toute façon, se réouvre dans l'instant un chantier sur quel modèle de financement de l'audiovisuel public nous souhaitons. À charge, chacun d'entre nous, de faire œuvre de conviction et de trouver des majorités. Mais on a bien conscience qu'il faudra réouvrir ce chantier du financement de l'audiovisuel public parce que même l'adoption de la PPLO ne le protège pas assez et nous avons, nous aussi, des réflexions à mener sur un rétablissement d'une CAP avec quelques bases de principe, la proportionnalité à l'évidence. Deuxièmement, des mécanismes d'exemption des foyers modestes. Il faudra discuter des curseurs pour ne pas effondrer le rendement fiscal du rétablissement de la redevance, mais il faudra y retravailler. Et donc, évidemment, sous réserve de la discussion générale sur les amendements, ça peut conduire à une position de principe, c'est de ne pas pouvoir voter d'amendement, puisque voter le moindre amendement, et même s'il n'était qu'un amendement de virgule, entraîne la navette parlementaire et une perte de temps qui ne permettra pas d'éviter la budgétisation de l'année. Et donc, je veux dire la responsabilité première du gouvernement, l'insatisfaction sur les mesures qui sont proposées et que dire que même si nous votons cette PPLO conforme, le sujet du financement de l'audiovisuel public est devant nous et pas derrière nous. Merci, chers collègues. Pour la droite républicaine, Madame Virginie Duby-Muller.